Font l'acquisition d'un chiot, mais ils savent vraiment pas comment prendre leur chiot et possèdent très peu de connaissances sur le comportement du jeune chiot. Là, le chiot, dans le cas présent, il vient juste de sortir de, disons, ils ont 4 semaines, ils ont quitté la caisse de mise bas et commencent à découvrir leur environnement. Dans le cas présent, ils sont encore dans leur chenille et ils vont donc se retrouver très rapidement à l'extérieur. À l'extérieur, eh bien, tout va être découverte et motivation, crainte ou jeu. Donc l'importance de la mère va jouer un très grand rôle. Il faudra donner la possibilité à la mère, le plus souvent possible, de se trouver en liberté dans un espace relativement grand, de manière qu'elle puisse faire l'éducation de ses chiots et faire transposer ses sensibilités. Pour avoir un bon chien qui puisse bien travailler, le cas échéant, ou bien obéir, il est nécessaire que la mère passe par sa phase éducative. D'où l'importance de l'éleveur ou du futur propriétaire du chiot de bien connaître le caractère de la mère. La mère est prépondérante dans le cadre du caractère. Si la mère a peur, il est évident qu'elle entraînera derrière elle ses chiots. Si la mère est lymphatique et peu joueuse, il y a de grandes chances que les chiots soient pareils. Dans le cas présent, vous voyez que l'éleveur va utiliser l'artifice de jeu. Dans le cas présent, c'est un petit bâton, ça pourrait être un sac en plastique, et on va tout simplement commencer à faire ce qu'on pourrait dire une période de transition entre le côté éducatif de la mère, la sensibilité de la mère, et le côté, éducatif et rapproché de l'homme. Regardez, dans le cas présent, on voit la mère avec son bâton, et on voit également l'éleveur qui a son bâton. Donc les chiots vont se trouver entre deux motivations différentes. Soit la motivation de la mère, ou soit la motivation de l'éleveur. C'est pas évident d'observer les chiots, leur comportement, parce que vous verrez au cours de la vidéo qu'on va essayer d'utiliser le comportement naturel des chiots pour le développer, mais de développer dans un sens d'orientation, c'est-à-dire garder, et c'est primordial, un chiot doit avoir énormément de motivation. Plus on aura de motivation, plus le chien plus tard sera disponible et proche de son maître, à l'écoute de son maître. Dans le cas présent, les chiots font également des découvertes, se retournent vers la mère très rapidement, en général, et ils s'éloignent pendant 2-3 petites minutes et retournent vers la mère. Mais ils commencent à investir le terrain pour découvrir d'autres, horizons. Dans le cas où vous voyez, les chiots sont également joueurs. Donc il est vivement conseillé au futur propriétaire d'un chiot de ne pas commencer à vouloir éduquer ce chiot de 6-7 semaines, à vouloir le dresser, bien souvent. Il vaut mieux commencer par l'éduquer et de passer par une période qu'on pourrait dire d'imprégnation. Apprendre au chiot le comportement général du maître, et non pas demander au chiot de s'adapter en force vis-à-vis du nouveau maître. Il faudra que le nouveau maître qui va remplacer la mère soit également un pôle d'attraction, que le chiot soit disponible à l'égard de son maître, mais le maître, d'un autre côté, il ne faudra pas qu'il rentre systématiquement en conflit avec son jeune. Dans le cas présent, vous constatez que les chiots ont besoin d'une certaine liberté, et derrière le jeu auront besoin également de beaucoup de repos pour permettre à leur croissance de se faire naturellement. Un chiot joue moins longtemps qu'il ne dort.
Et dans la partie